Objectif News vous présente l'interview immobilier. Bonjour, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Pascale Ciotat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'OTIE, l'Observatoire toulousain de l'immobilier d'entreprise. Quel regard portez-vous sur le marché presque à la fin de cette année 2012 ? Alors nous avons aujourd'hui une vision précise à mi-année, puisque nous connaissons les résultats du premier semestre, qui sont au niveau des transactions de 70 000 m². Cela semble présager que nous tiendrons une année stable à 140 000 m² de bureaux, ce qui est notre moyenne annuelle sur les 10 dernières années ou 5 dernières années. Aujourd'hui, nous allons avoir le 5 octobre précisément les données du marché pour le troisième trimestre. Il semble aussi afficher une certaine stabilité, peut-être un petit peu plus mou que l'an dernier. Quoi qu'il en soit, compte tenu des opérations qui sont dans les cartons des uns et des autres d'ici la fin de l'année, on pense au moins maintenir les 140 000 m². Voilà, donc une bonne stabilité affichée sur le marché. Sur une ville comme Toulouse qui était l'an dernier donc la deuxième ville de province après Lyon en termes de transactions bureaux. Nous espérons cette année pouvoir maintenir ce niveau de performance. Comment, de votre point de vue, la ville, la métropole devrait évoluer pour que l'immobilier entreprise soit à un bon niveau de performance ? Alors au-delà de la ville, bien sûr, il y a d'abord l'activité économique qui est un petit peu au ralenti partout. Et encore, Toulouse a la chance d'échapper à la morosité générale grâce à l'activité aéronautique qui maintient malgré tout notre activité. Bien entendu, on sait tous que nous manquons aujourd'hui de surface de bureaux en centre-ville, donc il y a des évolutions qui sont prévues dans les prochaines années, pas pour tout de suite malheureusement, avec le développement d'un grand quartier d'affaires, un quartier mixte en centre-ville qui est le quartier Toulouse-Euro-Sud-Ouest. Donc ça sera un des vecteurs de développement de la ville à terme, mais pas uniquement. Je crois qu'il y a aujourd'hui de nouvelles ZAC qui vont se développer et permettre d'accueillir des entreprises de bon niveau, de bonne qualité. Est-ce que vous vous êtes informé régulièrement des projets de ZAC et du contenu ? Nous avons l'habitude, effectivement, j'ai essayé de mettre en place et de créer cette habitude, justement, avec le Grand Toulouse, de présentation de zones d'activité en développement, de façon à ce que nous puissions nous les vendre très en amont à nos clients, qu'ils soient utilisateurs ou investisseurs. Donc nous nous efforçons, nous avons eu justement une présentation d'Alain Garès dans le courant du deuxième trimestre qui nous a présenté Toulouse-Euro-Sud-Ouest, et nous allons avoir très prochainement, toujours pour les adhérents de l'OTIE, de l'Observatoire toulousain de l'immobilier entreprise, la présentation de la ZAC de Montaudran et de la partie tertiaire de la ZAC de la Cartoucherie. Donc nous essayons ainsi effectivement de nous placer toujours en amont et de communiquer le plus possible avec les collectivités au niveau des développements des ZAC. Nous, journalistes, et puis évidemment beaucoup d'autres Toulousains attendons toujours avec impatience les chiffres que vous produisez à l'OTIE. Vous appuyez sur l'agence d'urbanisme, c'est ça, pour les produire ? Alors nous nous appuyons depuis 10 ans, puisque nous avons fêté... L'OTIE a fêté ses 10 ans cette année, 40 ans cette année pour la UAT, et depuis 10 ans, nous nous appuyons effectivement sur la UAT pour toutes les données. Pourquoi ? Parce que nous sommes observateurs d'un marché économique, eux sont observateurs d'un territoire également économique, donc ça nous a paru tout naturel dès la création de l'Observatoire de l'immobilier entreprise de nous appuyer effectivement sur leurs études. Donc ça a créé vraiment une collaboration importante, d'autant plus importante que nous avons notre siège social dans les locaux boulevard des Récollets de la UAT, et nous avons un échange permanent avec 2 personnes qui sont détachées à l'OTIE et qui font partie de la UAT et qui mettent à disposition leurs études, et que nous essayons de faire évoluer également avec eux les études, y compris les études d'urbanisme. Merci Pascale Ciotat. Mais avec plaisir. Objectif News vous a présenté l'interview immobilier.